Bonjour à tous. Alors Mathieu, je crois que tu t'es échappé du mondial de l'automobile pour nous retrouver au Web Forum, puisque Citroën présente ses derniers modèles. Alors absolument, en plus le modèle automobile en période comme ça préélectorale intéresse beaucoup de monde, donc on a beaucoup de visites et beaucoup notamment de personnalités politiques qui visitent les stands, donc on était très occupés. Alors justement, je rebondis sur l'intervention de Thomas Guignard hier de Waze qui affirmait que non, l'automobile n'était pas morte. Non seulement elle n'était pas morte, mais en plus elle renaissait grandement. C'est aussi un secteur qui est en pleine transformation. Comment est-ce que vous, chez Citroën, vous vivez cette transformation ? Alors, non seulement elle n'est pas morte, mais elle est loin d'être morte, parce que les chiffres ont été donnés hier. Aujourd'hui, il y a 1,5 milliard à peu près de véhicules qui circulent. Il y en aura 2,5 milliards en 2030. Donc il y a un tas de continents, notamment comme l'Afrique ou de pays, comme la Chine ou comme l'Inde, qui sont en train de s'équiper massivement. Donc on est manifestement encore au début d'une nouvelle histoire de l'automobile. Ce qui a beaucoup changé, c'est, on va dire, l'accélération et la richesse des mobilités. C'est-à-dire que les gens bougent de plus en plus, et dans tous les domaines. Donc vous avez de la mobilité digitale que vous connaissiez mieux que moi, de la mobilité physique, mais aussi de la mobilité économique. Vous avez un travail, demain vous n'en avez plus, de la mobilité sociale, de la mobilité affective qui change aussi. Donc on voit par exemple que les gens de plus de 60 ans divorcent de plus en plus, donc les gens refont leur vie, il y a une deuxième vie qui se crée. Donc on est dans une mobilité permanente et perpétuelle. Et du coup, l'automobile est au cœur de cette mobilité. En plus, il y a des liens, c'est-à-dire que la mobilité digitale impacte la mobilité physique. Plus les gens sont connectés, plus ils sortent, contrairement à ce qu'on pourrait penser, qu'ils sont chez eux sur leur portable ou sur ordinateur. Au contraire, ça leur donne des raisons et des opportunités de sortir. Donc, ce n'est pas une destruction, c'est plutôt une adaptation. On va dire même que ce n'est pas un appauvrissement de la mobilité physique, c'est au contraire un enrichissement très très fort. Donc, l'enjeu aujourd'hui de l'automobile, c'est de pouvoir répondre à un maximum à ces types de mobilité qui s'offrent, quelle que soit la génération. Alors justement, je crois que vous avez fait un benchmark français et international où vous êtes allé chercher justement dans d'autres secteurs, bien loin de ceux de l'automobile. Vous êtes allé chercher des innovations, des opérations spécifiques pour accoucher d'un service dont vous êtes plus particulièrement fier. Est-ce que tu peux un petit peu partager avec nous cette démarche que vous avez faite ? Alors, exactement, parce que l'automobile, c'est quand même une grosse machine qui a fonctionné de la même façon depuis à peu près un siècle. Donc finalement, c'est difficile de sortir des sentiers battus quand ça fonctionne d'autant plus. Ce qui fait qu'on s'est dit qu'il fallait aller regarder ailleurs, en dehors de l'automobile, si vraiment on voulait trouver de la rupture, si vraiment on voulait trouver de l'innovation. Sinon, on allait perpétuellement, on va dire pour simplifier, digitaliser le passé. C'est-à-dire qu'on allait prendre ce qu'on faisait avant, on le digitalise, et puis finalement on se dit, ça y est, le travail est fait, les clients vont être contents. Donc là, on est passé à une autre phase, qui est une phase, je crois que j'ai mis un petit slide de modernisation, en disant, le client, déjà, il y avait une constatation très nette, c'est-à-dire que de 5 visites en moyenne en concession avant l'achat d'une voiture, on était passé à une. C'est-à-dire que le client, il fait déjà son choix sur Internet. Donc, puisqu'il est sur Internet, il faut l'aider, il faut prendre ça en compte pour qu'il se fasse un véritable avis. Donc, on a lancé Citroën Advisor qui permettait aux clients de voir la qualité de nos prestations et qui permettait aussi aux non-clients, entre guillemets, de voir ce qu'en pensaient les autres clients. Parce que le digital a ça quand même de très fort, c'est que vous avez une foule d'informations, mais il faut faire après la différence entre ce qui est réel ou ce qui est descendu par la marque et puis en tout cas, quelle expérience ont vécu ces clients. Du coup, on est allé très loin parce qu'on est parti sur Advisor Service que vous avez à gauche, où en effet, vous avez une révision qui est faite dans le réseau. Le client va mettre entre 1 étoile à 5 étoiles avec un petit commentaire. Bon, alors c'est pareil, ça paraît évident parce que vous le faites pour tous les autres produits. Dans l'automobile, ça n'existe pas. On est encore les seuls aujourd'hui à l'avoir lancé. Donc on est parti sur Advisor Service, donc sur la prestation de tous nos points de vente. Ensuite, on a rajouté Advisor sur les véhicules, c'est-à-dire vous achetez une voiture, vous dites ce que vous en pensez, toujours pareil, entre 1 à 5 étoiles et puis avec un petit commentaire. Et puis là, on a lancé cette semaine, on a franchi encore un cap, c'est Advisor pour les vendeurs. C'est-à-dire qu'on s'est dit, finalement, on remarque que plus on digitalise, plus les clients ont besoin d'une relation humaine de qualité, une relation humaine qui est sélectionnée. C'est-à-dire que là encore, l'un ne chasse pas l'autre. C'est-à-dire c'est pas parce qu'on digitalise que du coup on n'a pas besoin d'une relation humaine. Au contraire, on va en avoir besoin encore plus, mais elle va être encore plus importante. Il ne faut pas qu'elle soit déceptive. Et donc on s'est dit, le client il va choisir aussi bien son vendeur que sa voiture.
C'est un peu on parlait tout à l'heure des bronzés fonds du ski, vous savez, quand il y a le tableau avec toutes les photos des moniteurs, des monitrices, et vous choisissez voilà, celui qui vous plaît, celui avec qui vous avez envie finalement de faire la transaction. Ben, on s'est dit, c'est pareil, dans l'automobile, il n'y a pas de raison que si vous voulez choisir une voiture, on vous impose un vendeur parce qu'il est près de chez vous, ou parce que finalement, pour X raison, vous êtes tombé dessus. Donc on a lancé ça cette semaine, voilà, dans 3 points de vente qui sont volontaires, et puis le but c'est de le déployer et de dire les clients vont mettre leur avis en ligne, ce qui va permettre aux autres clients de faire leur choix. C'est au moins aussi important que l'avis sur le produit ou sur l'expérience qu'ils auront vécue dans le digital. Du coup, comment est-ce que vous impliquez les vendeurs, les concessionnaires dans ce dispositif? Je suppose que ça ne doit pas être très évident. Alors, c'est pas si évident parce qu'aucun changement n'est évident. De toute façon, encore une fois, si on était resté sur ce qu'on faisait depuis à peu près 80 ans, tout le monde aurait été satisfait, a priori, sauf les clients. Donc du coup, il y a plusieurs paramètres qu'on jouait. D'une part, on a dit aux vendeurs ou au point de vente, bah, si vraiment vous ne voulez pas, bah, on ne vous mettra pas en ligne. Bah, tout de suite, ils ont compris en disant, oui, mais si nous, on n'y est pas et que nos collègues y sont, on va être défavorisés. On dit, bah, à vous de choisir, vous voyez, mais on vous incite fortement à l'être, mais voilà. Donc finalement, ils ont tous été d'accord. Ensuite, ils sont clients eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on leur a dit, mais quand vous allez sur Amazon, sur eBay, sur Price Minister, quand vous achetez quelque chose, vous sélectionnez bien quand même, vous regardez bien comment est noté le vendeur avant de concrétiser. Donc encore une fois, votre achat digital est bien couplé avec quelque chose, un profil humain derrière ça. Du coup, ils ont dit, bah oui, en effet, nous on le fait tous les jours, quoi. Donc on est consommateur, donc en fait on ne fait que, enfin ce système-là n'a rien de génial entre guillemets, on n'a fait que appliquer à l'automobile, mais encore une fois on est les seuls à le faire, ce qui est quand même assez surprenant, ce qui est une évidence ailleurs, dans les mondes ailleurs de l'automobile. Et puis dernier paramètre qui nous a aidé, parce que le réseau Citroën c'est quand même 10 000 points de vente dans 120 pays, donc je veux dire c'est quand même, on peut décider une idée au siège, mais en attendant qu'elle arrive dans chaque point de vente, notamment au fin fond de la Chine, il y a quand même un long chemin, c'est que nos concessionnaires sont aujourd'hui, c'est une nouvelle génération qui arrive, qui a 30-35 ans, et qui a complètement intégré ça, qui a complètement intégré cette notion de digitalisation, et surtout de besoin de donner au client, c'est-à-dire ce dont il a envie, et pas de lui imposer notre mode de fonctionnement. Ce qu'on pense, pour le dire en une phrase, c'est que tout ce qui est imposé, aujourd'hui, est devenu inacceptable. C'est-à-dire qu'on vous impose un questionnaire de 30 questions, les clients ne répondent plus ou répondent n'importe quoi. Vous imposez aux clients de venir à tel endroit à telle heure, c'est de plus en plus contourné. Et d'ailleurs, les systèmes établis, on l'a vu avec l'ubérisation, sont systématiquement, on va dire, contournés, et contournés avec une facilité, et puis souvent des systèmes qui offrent une expérience remarquable, et des choses qui existaient depuis déjà un siècle sont capables, du coup, en quelques mois, d'être remis en cause. Donc voilà, donc, en fait, il y a eu du bon sens, il y a eu de l'expérience vécue, et puis il y a eu un peu de chance avec une nouvelle génération qui arrive et qui ne se pose pas de questions là-dessus. Alors, par rapport justement à ce que vous avez pu faire, ce que vous avez lancé, comment est-ce que vous voyez un peu l'évolution de ce parcours client? Comment est-ce qu'il va continuer à être impacté? De quelle manière? Et comment est-ce que vous allez vous continuer, Citroën, à l'intégrer? Alors, le parcours client, déjà, on a dit, je travaille qu'il n'y en avait plus. C'est-à-dire qu'avant, c'était simple. Le client, il achetait une revue automobile, il voyait des nouvelles voitures, ou il allait au centre de l'auto, et puis après, il allait chez son concessionnaire. Donc, le parcours, il était très simple. Aujourd'hui, on ne sait plus où il est, notre client. C'est-à-dire qu'il passe chez le concessionnaire, et puis après, il va sur Internet, et puis on le retrouve sur un forum. Et puis chaque client fait ça dans un ordre différent, et puis surtout avec des attentes qui sont à la fois très précises et à la fois souvent opposées. C'est-à-dire, je veux commencer sur le digital, je ne veux pas être conseillé, mais je voudrais quand même une aide à un moment donné. Je n'ai pas besoin que vous m'écriviez parce que voilà, je reçois trop de mails, mais je voudrais aussi quand même que vous me teniez au courant. Donc, il a fallu qu'on trouve justement un équilibre, et ce parcours client, il s'était disséminé dans justement une richesse qui était très forte. Donc le gros travail aujourd'hui pour nous, c'est de rendre le passage du digital au physique et vice-versa le plus seamless, le plus sans couture possible. C'est-à-dire que si vous allez dans un point de vente et que vous êtes d'abord allé sur Internet, vous êtes reconnu, puis vous n'avez pas un vendeur qui vous dit « je ne sais pas qui vous êtes », je veux dire, ça devient aussi inacceptable. À l'inverse, si vous allez aussi dans un point de vente, quand vous rentrez chez vous, vous devez pouvoir retrouver toutes les informations qui ont été échangées. Donc le gros travail, c'est ce travail d'unification, de dire le parcours étant tellement disséminé, il faut qu'on soit capable d'être partout avec le même niveau d'exigence au même moment. Donc ce n'est pas une mince affaire, surtout avec le nombre de concessionnaires et d'agents qu'on a. Mais pour le client, encore une fois, quand vous avez le nom d'une marque en tête, vous n'allez pas comprendre que si vous avez vu quelque chose sur Internet, ce ne soit pas la même chose sur le garage qui est à côté de chez vous
quels que soient les garages et quelle que soit la taille du garage. Il n'y a pas de petit ou de grand garage, encore une fois, c'est une prestation de marque qui doit être offerte. Donc c'est une globalisation de cette expérience et en disant qu'elle doit être toujours au même niveau, et c'est ce qui nous fait améliorer en permanence ce passage, parce qu'encore une fois, le physique n'a pas cherché de digital, au contraire, les deux se renforcent terriblement, et c'est de mettre la même exigence dans les deux domaines. Merci beaucoup pour cette conclusion. Et puis, on se revoit éventuellement dans un an pour voir un petit peu comment aura marché Citroën Advisor. On verra ça avec plaisir. Merci, oui. Mathieu. Merci à tous.